Ouais, j'ai oublié de lancer l'enregistrement du cours. Bon, ben, ça fait rien, je le referai, je le réenregistrerai en entier. Partage. Ou à partir de là, non, tu fais Ben, ça y enregistrer. est, j'ai lancé l'enregistrement. Oui. Voilà, à partir d'ici, donc on va maintenant, vous la voyez la boîte là, avec le damier dessus. Oui, oui, Oui. Voilà, alors là, oui, c'est ça. je vais vous faire un petit peu d'historique. Vers 1420 à Florence, c'était l'époque de la Renaissance, et il y avait un sculpteur, orfèvre, architecte, dessinateur, peintre, qui s'appelait Brunelleschi, et qui a découvert la perspective, qui a inventé la perspective. La perspective classique qu'on connaît aujourd'hui, c'est lui l'inventeur. Bon, il y a eu derrière, il y a eu des gens qui ont apporté des pierres à leur édifice, à l'édifice, avec Alberti qui a théorisé tout ça, et puis avec Léonard de Vinci qui a apporté des éléments également. Mais tout vient de Brunelleschi. Brunelleschi, ça a été l'architecte du dôme de la cathédrale de Florence également, qui était pour l'époque une prouesse technique. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre dessus. Il a réalisé des expériences à Florence pour les Florentins qui les ont laissés sur la derrière parce qu'il leur a montré qu'ils voyaient des choses en perspective. Mais comme nous, quand on n'a pas de notion de perspective, on ne les voit pas en perspective parce que notre cerveau corrige. Alors, il y a une expérience, là j'ai reconstitué l'expérience graphiquement en la simplifiant beaucoup. Il avait une vitre. Une vitre, c'est le quadrilatère MNJK, le quadrilatère noir. Voilà, une vitre. Et puis, il était le spectateur, il avait son rayon visuel principal ici. Et il avait des dalles derrière. Enfin, il avait des dalles. Il n'avait pas des dalles, il avait le baptistère de Florence. Je ne sais pas si vous connaissez Florence. Le baptistère, c'est un énorme bâtiment octogonal qui se trouve en face de la cathédrale. Et il avait fait la perspective de ce baptistère. Mais là, moi, je me contente de dalles carrées par terre. Eh bien, si vous tracez sur la vitre ce que vous voyez quand vous êtes là, eh bien, vous voyez très exactement la perspective de tous ces carrés. Et vous vous apercevrez que ces côtés AB et EC, eh bien, ils fuient à un point de fuite qui se trouve là. C'est-à-dire que si vous dessinez sur la vitre ce que vous voyez, ça va donner quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On a du mal à y penser, à le croire, mais ça a servi à Dürer aussi. Je vous montrerai une gravure la semaine prochaine, dans laquelle Dürer dessine avec une vitre en face de lui et un modèle derrière, parce qu'il avait du mal à représenter les raccourcis de jambes, de bras de l'être humain. Parce qu'il avait vraiment des problèmes de perspective, et je vous montrerai une aquarelle de Dürer où il a dessiné une cour de château. Les fuyantes, c'est un véritable jeu de Mikado. Hein. Il y en a dans tous les sens. C'est ce que les jeunes qui font du street art utilisent quelquefois quand ils dessinent des silhouettes sur les murs, non? Oui, J'ai c'est vu possible. C'est possible. Je ne des sais gens pas. de street art qui posaient devant le mur, qui faisaient poser quelqu'un devant le mur, Oui, oui, qui oui, c'est possible. posaient leur silhouette sur le mur, un peu comme sur la vitre, là, Ouais. qui continuaient le dessin en avant sur le trottoir. Tu vois ce que je veux Ah dire? ben c'est possible. C'est Ouais, je possible. pense. Moi, j'ai jamais vu de street art, d'artiste de street art à l'œuvre, mais tu en as vu? Oui, oui, ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Bon, et ben c'est la même technique, C'est un peu effectivement. la même technique, ouais. C'est-à-dire que Voilà. là, sur la vitre, on aurait dessiné A, B, le point d'intersection entre JN et le damier, et E. C'est ça. Attends. A, B, AB, si on avait oui, peint sur la vitre, on aurait peint AB, B, oui. le point d'intersection avec JN Non. Ah, non, non, sur non, la non, non. vitre. La vitre, c'est JKMN. La vitre, oui, c'est JKMN, oui.
Donc, on aurait dessiné le damier qu'on voit dans la vitre, à l'intérieur de la vitre. Oui, A, c'est ça, B, c'est ça, B, c'est la ça. Mais au lieu d'avoir cette forme-là, attendez, on va passer à l'image suivante. Voilà, voilà. Alors voilà le damier qu'on aurait représenté. ouais. C'est-à-dire que là, le personnage qui est là, il est debout sur le damier, il est la ligne d'horizon à 1,60 m du sol, et on voit là, avec les différentes vues qu'il y a en dessous, comment la déformation des carrés change en fonction de la hauteur d'horizon. Parce que là, il est à 1,60 m du sol, il est sur son sol à lui, là, et là, il aurait une ligne d'horizon qui aurait été d'une hauteur 3 fois supérieure environ. Et voilà comment il aurait vu le carré. C'est-à-dire que ce bonhomme-là, il aurait été au niveau d'un premier étage et le carré aurait été au niveau du sol, du rez-de-chaussée. Alors que ici, s'il est dans la position du gars de Neneuil ici, là, j'appelle Neneuil mon personnage, hein, eh bien, il aurait vu le carré de la façon dont il est ici. Vous réalisez ça? Oui, et puis si on continue à monter au-dessus de la ligne d'horizon, ça s'inverse. Ah On oui, peut faire bien sûr. 3 étages au-dessus, inversés qui sont. Exactement, exact. Ah bah si on voulait faire le plafond de la pièce dans laquelle il se trouve, on aurait cette perspective-là inversée et les fuyantes, au lieu de monter vers F, elles descendraient vers F. Ah ouais. Tu piges, Sylvie? Je sais pas. Non, Ça mérite réflexion, hein? ouais, je vais le regarder. On va la voir, ça, tu vas Oui, l'envoyer. oui, vous allez la Et voir, vraiment ouais. le regarder, Ouais, ouais, c'est le comprendre mot à mot. Et... oui. Ouais. Bah, tout ça, là, je vous l'ai mis là, c'est des extraits du bouquin de perspective que je suis en train d'écrire, hein. Et c'est le fait d'avoir commencé l'année dernière à donner des cours axés sur la perspective qui a fait que je me suis mis à écrire ce truc-là parce que je me suis aperçu que la façon dont j'avais appris la perspective, moi, qui était la résultante de l'étude de la géométrie descriptive, des croquis cotés, etc., tout ça, ben, c'est trop théorique et pas du tout adapté à des gens comme vous qui veulent dessiner, mais qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des épures de perspective et la perspective. Donc, c'est une méthode qui est empirique et qui est basée sur l'expérience, en fait. Voilà. Bon, on va laisser tomber la perspective pour l'instant. Ça, c'était le croquis que j'avais fait la semaine dernière en 5 minutes d'une coupe de fruits, hein. Alors, je l'ai fini en faisant un dessin d'après ça, en continuant ce dessin-là, plus exactement. Et voilà ce que ça a donné. Alors, je remets le croquis à côté et le dessin final. Ça, je l'ai fait en une vingtaine de minutes, hein. Mais le but, c'est pas de le faire vite, hein, c'est de le faire bien. Et là, bah, les fruits sont un petit peu animés, il y a du volume, il y a du nombre porté. Et vous voyez que j'ai des, des hachures qui sont un peu dans tous les sens, hein, mais qui donnent quand même une idée du volume. Alors pour le dessin avec des valeurs, c'est un peu le résultat auquel vous devriez tendre avec votre méthode personnelle, avec votre tracé personnel, bien sûr. Alors, ben voilà, c'est terminé pour les diapositives. Donc maintenant, vous allez... est-ce que vous avez un stylo bille et puis vous avez pris de la sanguine avec vous? Ouais. Ouais. Eh bien, vous allez essayer de me faire un croquis vite fait. Alors, au stylo bille, vous allez essayer d'imaginer une scène.
Ça, c'est dur. Et vous allez la faire au stylo bille. Une scène d'intérieur. Vous voyez les peintures flamandes de la Renaissance Bon, si ça déclenche un rire nerveux incontrôlé, c'est bon signe. Tu m'entends, Jean? Comment? Non, j'entends pas ce que tu dis. J'ai l'impression que tu parles chinois. Ah oui, d'accord. Bon, alors, une scène d'intérieur, c'est-à-dire, vous allez avoir un mur sur la gauche qui va fuir. Tu nous la proposes ou on l'invente, là, la scène d'intérieur? Vous l'inventez, mais je vous donne les éléments. D'accord, alors un mur à gauche. Un mur à gauche qui va fuir sur votre ligne d'horizon. Vous, vous êtes assise et vous avez en face de vous une table et puis le mur du fond qui, lui, est frontal. C'est-à-dire que il est face à vous. Oui. Sur le mur de gauche, vous allez avoir une fenêtre. La lège, c'est-à-dire le bas de la fenêtre, sera à environ 1 mètre du sol. Vous êtes assise, vous êtes environ à 1,20 m du sol. Oui. Et vous avez une table en face de vous qui sera en perspective frontale, comme le mur du fond. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez vous retrouver dans une pièce comme ça, une table, le mur du fond. Vous êtes assis sur une chaise, mais plus loin, peut-être à la place de ce personnage-là. Et puis sur votre gauche, il y aura un mur, avec le mur du fond qui est frontal pour vous. Voilà. Alors, pas de détails. Vous me faites ça, vous me montez ça en, allez, on va dire 10 minutes. Bon, ben, je te le ferai plus tard parce que j'ai rien compris. Qu'est-ce qui te manque? Qui c'est qui parle là? Là, c'est moi. Qu'est-ce qui te manque? Alors. Tu m'entends mieux là? Comment que ça se fait? Tu m'entends, Sylvie? Oui. Ah bon. C'est pas moi qui ai parlé, c'est pour ça que je demandais qui a parlé. Ah, Marie-Renée, tu m'entends? Oui, oui, j'entends. C'est Delphine qui a parlé, qui a dit. Ah, c'est Delphine. Moi j'entends rien. D'accord. Delphine, tu es là? Oui. Elle a dit oui. La table, elle est vers nous, elle n'est pas au fond de la pièce? Elle est au fond de la pièce si tu veux, elle est vers toi si tu veux, ça n'a pas d'importance. Okay. Ouais. Allez, vas-y. Ah, ça, c'est pas possible. Alors, ah, Delphine qui apparaît. Coucou. Coucou. Tu as entendu le cours ou pas alors? Non. Non. Bah, j'ai entendu le début et Ouais. après, j'ai plus entendu à partir de là où il y a le sol carrelé.
où il y a Le sol, oui, les 4 différents niveaux de le sol. dallage. Ouais. Ouais. Et puis là, je n'ai pas entendu ce que tu as demandé, donc je ne Oui. sais pas. Ce que j'ai demandé, c'est que tu vois l'image là à l'écran? Oui, Bon, tu imagines que tu es à la place du personnage qui est debout là, mais tu es oui. assise sur la chaise, un peu loin du mur, et tu as en face de toi une table, Ouais, et à ta gauche, tu as un mur avec une fenêtre dans ce mur. Voilà. Et tu mets en perspective le mur avec la fenêtre sur ta gauche, la table devant toi, et tu représentes le mur du fond qui est frontal pour toi. Et Le mur du fond, il y a la table est sur, la sur le table. mur du fond. Ouais, la table. La table qui est soit contre le mur du fond, soit un peu avant le mur du fond, peu importe. Tu mets tout ça en perspective vite fait, avec le plafond qui fuit, la fenêtre dont la base, la lège, se trouve à peu près à 1 mètre du sol. Toi, tu es assise sur une chaise, tu es à 1,20 m du sol, ta ligne d'horizon est à 1,20 m. Ça ressemble à ce que tu as fait avec la chaise dans le couloir. Mais là, tu as un mur sur la gauche que tu dois représenter avec une fenêtre. Tu n'ouvres pas la fenêtre. Il fait froid. je l'ai fait. C'est fait? Oui. Bon. Et ton pronostic, c'est bon? Bien sûr. Allez, montre-moi, parce que là, je pense que je vais voir, j'ai des images plus grandes. Ah, bah oui! Eh oui, bah c'est bien. Voilà. Bah t'as pigé? Ouais. Tu as pigé? Je Parce que croyais que non, mais oui. ta fenêtre, elle fuit correctement. Le bas de la fenêtre monte, la fuyante monte puisqu'elle est sous ta ligne d'horizon. Mm. La fuyante du haut de la fenêtre, elle descend, le plafond descend, et c'est bon. Et la table, elle est bonne aussi. C'est parfait. Tu as compris. Tu as compris ce que tu croyais ne pas pouvoir comprendre, et ben tu l'as Oui, oui, pigé. oui. Tu l'as pigé. Oui, merci. C'est parfait. Alors maintenant, bah, il te reste à habiller tout ça, faire des beaux dessins en employant la perspective. Cool. Et au départ, tu construis ton dessin, tu le construis, et puis après, tu l'habilles avec tout ce que tu peux J'ai faire. commencé par la table, en fait, Oui, j'ai fait l'horizon, oui, la verticale, et je oui. suis partie de la table Mhm, pour mettre la table, les pieds, machin, et ouais. ensuite j'ai continué le mur, la fenêtre et tout. Tu pars de ce que tu veux, On part de ce l'essentiel. qu'on veut. Mais oui, on part de ce qu'on veut. Tu aurais pu partir du mur à gauche, tu aurais pu partir du mur devant. Ça n'a pas d'importance à partir du moment où tu sais où tu vas et où tu Ouais. sais que tu vas construire une perspective. Hein. Mhm. Là tu le fais, mais tu finis pas la table avant d'avoir mis en place le mur à gauche. Tu comprends? Tu traces Oui, oui, oui. sommairement les, Oui, les, oui. les fuyantes. Tu fais un croquis rapide en perspective, et puis après tu l'habilles, ce croquis, tu lui donnes de la vie, tu lui donnes du corps, tu mets une coupe sur la table, Oui, oui. Là, j'ai juste rappuyé les traits que je voulais conserver pour le dessin. oui, Voilà, c'est tout. voilà, J'ai pas fait ben plus, oui. mais oui. Mais la perspective, c'est l'ossature du dessin, c'est son squelette. Oui. Après, faut lui mettre de la chair au squelette, hein, parce que sinon, ça reste un squelette. Et pardi. Marie-Renée? Moi, je vais. Alors voilà. Alors, attends. Alors, c'est pas facile. Hein.
E. Bon, la table paraît correcte. Là, tu me montres la page blanche. Ah oui. Eh Là, ben, c'est bon. bah oui, bah ça a l'air bon aussi. Non, alors tu vois, ce qui n'était pas bon, là, j'ai corrigé. Le bas du mur, Oui, je l'avais fait, parce que moi j'ai commencé par dessiner la fenêtre en fait. ouais. Et le bas du mur, il était parallèle à ma fenêtre, au bas de ma fenêtre. Ah oui, Et je me suis aperçue qu'en traçant la ligne d'horizon, ben non, c'est pas parallèle. ouais. Alors, tout à l'heure, Alors, attention, tout à l'heure, j'ai dit, vous commencez, à Sylvie, je t'ai dit, tu commences par ce que tu veux. Non, en réalité, tu commences pas par ce que tu veux. Tu commences par tracer ta ligne d'horizon. oui, non, mais moi je l'ai fixé, mon point d'horizon. Je sais pas où, je n'ai pas tracé la ligne, mais mon point, il est là. Ouais. Et puis là, on est dans le cadre de perspective frontale avec un point de fuite unique qui est en principe au centre de la représentation de ce que vous allez faire. Donc là, jusqu'à présent, le point de fuite unique, il est situé au centre. Donc vous commencez par tracer la ligne d'horizon et votre point de fuite. Et puis tout le reste va découler de là. Alors si tu commences, Sylvie, par tracer la table, par exemple, bah, tu vas découvrir ton point de fuite et ta ligne d'horizon automatiquement. Oui. Hein. Mais pour éviter les erreurs futures, il vaut mieux commencer par la ligne d'horizon et le point de fuite. C'est ce que j'avais fait, en fait. C'est ce que tu avais fait. Oui, oui. Eh bien, c'était bon. C'était bon. Alors là, il nous reste 10 minutes de cours. Vous allez, à la lumière de tout ce que vous venez de voir, vous allez me refaire une coupe de fruits agréable. Ça n'a pas l'air de sourire, Sylvie. Hein. Si. Oh, c'est un... La sanguine, c'est ça? Vous allez me refaire une coupe de fruits sur une table devant vous. Vous allez faire en 10 minutes le croquis, là. Le croquis vite fait, vous allez me le montrer. Et puis, vous allez ensuite le terminer chez vous. Le terminer et lui donner de la vie, lui donner du corps, lui mettre de la chair sur le squelette. Et on le fera à la sanguine, alors du coup? Alors, et vous le faites à la sanguine, ouais, c'est mieux. Vous allez constater que la sanguine, ça se taille moins bien qu'un crayon. Mais j'en ai jamais utilisé. Ouais. Eh ben, vous pouvez faire 2 croquis, un à la sanguine et puis un au crayon. Et là, on peut commencer le croquis à la sanguine pour voir. Si tu veux. Oui. Mais la sanguine, on la taille moins bien que le crayon. Et ça se gomme pas. Donc les traits sont plus gros avec la sanguine et on a moins de possibilités de nuances. Et ça se gomme pas. Ben, si, ça s'atténue à la gomme. Oui. Si. Je vais peut-être commencer au crayon. Ah, mais tu peux commencer par faire au crayon et puis après à la sanguine. Hein. C'est, il y en a des sèches et des grasses. Hein, oui, ben, il faut les regarder, mais c'est la sanguine, la traduction anglaise, c'est red chalk, c'est de la craie rouge. C'est très difficile de trouver des sanguines de dureté différente et d'avoir des sanguines de dureté homogène. Hein. Mais c'est agréable à travailler, la sanguine. C'est plus sensuel que le crayon, je trouve. Donc, une table vue de face aussi On ne voit pas les pieds de la table. Non, on ne voit pas les pieds de la table. On voit la coupe, elle est sur une table. Hein. Oui. C'est pour la situer. Elle est sur une table devant vous. Donc, ça va lui donner comment dire, l'ellipse, elle est fonction de la position de sa position à la coupe. Et alors, si vous voulez avoir une astuce de mise en place, vous pouvez essayer de faire le carré dans lequel le carré en perspective, dans lequel l'ellipse est enfermée. Le carré dont les côtés latéraux vont fuir au point de fuite, les côtés qui vous font face, ils vous font face, et ça vous donnera éventuellement la profondeur de la coupe.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre là. Ben, je sais pas. Mais si vous préférez vous lancer directement dans faire la coupe Oui. circulaire, c'est égal, hein. C'est parti. J'arrive pas à démarrer. Ce que j'ai Ah, retenu, moi, c'est que c'est bien de faire les courbes de l'intérieur. Mais du coup, je fais tourner mon papier. Je pourrais pas faire ça. ouais, mais Mon il papier faut sera que ta main reste à l'intérieur de la courbe. ouais. Mais tu peux faire la partie inférieure, tu peux la faire à l'extérieur de la courbe. C'est Ouais, mais pas c'est du tout ça dessin en grand, là, hein. à l'intérieur, hein. Alors, qu'est-ce que tu disais, Sylvie, que tu savais pas par quoi commencer? Ouais, je j'arrive pas à démarrer. Oui, oui, oui. Eh On ben, dessine les fruits ou tu, pas? tu, tu traces. Là, tu n'as pas besoin normalement de tracer ta ligne d'horizon. Si tu fais pas le carré qui contient l'ellipse, la coupe. Mais tu traces l'axe horizontal de la coupe, puis son axe vertical aussi. Je vais repasser sur les croquis. Je sais pas si on peut le faire comme ça. Où est-ce que c'est? Ah, c'est sec la sanguine. Sylvie, regarde le dessin que j'ai mis. Oui, oui. Non, mais je savais pas si je commençais par la table, la coupe de fruits, le machin. Non, non, l'important là, c'est la coupe de fruits. C'est l'ellipse de la coupe de fruits, la mise en place des fruits, et Ah, puis les valeurs que vous allez donner à tout ça. faut faire les fruits dans la coupe. Ah bah oui. Ok. Et puis vous allez donner une valeur à tout ça, du volume à tout ça. Non, mais là, je savais pas si tu voulais la coupe ou la coupe avec les fruits. Et là, vous allez essayer de faire un dessin avec des valeurs. Et puis vous essayerez de faire un dessin pas semblable, mais similaire, disons, avec une coupe de fruits un peu différente, mais vous allez le faire au trait. C'est-à-dire que vous allez dessiner tous les éléments avec un trait différent. C'est-à-dire que vous allez forcer le trait quand ça va venir près de votre œil, et puis vous éloigner, être dans l'ombre, etc. Vous allez essayer de donner la sensation du volume par le trait. Et ça, vous le ferez chez vous ensuite, et vous me l'enverrez, hein. Comme ça, je pourrai le corriger. J'espère qu'il n'y aura pas trop de corrections de perspective J'arrive pas. pour mettre l'accent sur la correction du trait. Parce que vous avez deux façons de faire du dessin. Vous avez deux façons de faire du dessin à la manière d'Ingres, qui n'utilise presque pas d'ombre, qui utilise les nuances qu'il donne au trait qui suggèrent le volume. Et puis vous avez la façon beaucoup plus classique de dessiner avec des valeurs, avec des ombres, de donner des volumes. C'est pas facile de faire une coupe de fruits de tête, hein. Imagine des fruits. Ah ben oui, mais justement, c'est ça l'intérêt, c'est la différence entre, d'une part, le dessin d'après des choses à plat, c'est-à-dire d'après des photos ou des dessins existants. Ouais. Ça, c'est une première étape. Franchir cette première étape, ça, vous l'avez déjà fait, vous le faites en aquarelle. Mais ensuite, il y a le dessin d'après nature, c'est-à-dire que vous avez une coupe de fruits en face de vous, vous allez essayer de la reproduire avec les fruits dedans. Et puis, il y a le dessin d'imagination. Ouais, Vous imaginez la coupe de fruits avec les fruits dedans et vous créez votre... Ce qui est dur, c'est les volumes. Les volumes, voilà, Oui. moi j'ai fait ça. Alors je recommence, je ne sais pas si tu vois. Voilà. Alors attends, parce que là, il faut que je quitte le partage d'écran pour que je puisse le regarder. Ah ben c'est pas mal du tout, hein.
Bon, tu Il y vois, a, il y a la, il y a la, il y a la coupe en bas qui est l'ellipse du bas qui ne me paraît pas très 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 bonne. ouais. Oui, parce qu'on la voit en profondeur, donc elle est Ouais, peut-être ouais, un peu ouais, ouais, trop ouais, ouais, rouge. ouais. Et j'ai du Là, mal là, à je pense pas que là, de la façon dont tu le fais, normalement, tu devrais voir uniquement la courbe de la coupe elle-même, pas le pied de la coupe. Non, mais bien sûr, enfin, le truc qui reste là, on ne le voit pas. Sylvie? C'est que j'ai pas effacé, mais Non, j'y suis pas, je suis préoccupée, je comme suis ça. désolée, c'est pas la grande forme. Ah, tu veux arrêter? Mais j'ai du mal à imaginer le volume que prennent les fruits dans la coupe. Attends, Marie-Renée, je parle avec Sylvie. Tu veux Non, arrêter? T'es fatiguée? ouais, non, non, mais je le ferai pas là. Et j'aimerais bien que tu me redonnes exactement les consignes que j'ai moyennement Oui. suivies. Je suis vraiment désolée. Désolée. Les consignes, c'est Coupe de fruits sur une table, tu fais en 10 minutes, tu fais un croquis d'une coupe de fruits un que croquis, tu oui. imagines avec des fruits dedans, un croquis rapide, 10 minutes, Rapide. En 10 minutes, ok. hein, en 10 minutes. Et ensuite, tu reprends le même croquis, mais tu regardes le même croquis et tu fais un dessin fini, achevé, avec les valeurs. Par-dessus ou à côté? Non, à côté, à côté. D'accord, on reprend le Et croquis. puis ensuite, si tu veux, tu peux essayer de refaire le même dessin, mais uniquement au trait, c'est-à-dire en donnant de la puissance à certains traits, de la faiblesse à d'autres. Tu peux repartir de ton premier croquis, si tu veux, en ne gardant que les traits, pour essayer de donner l'illusion du volume avec les traits, un peu comme Ingres fait, avec un minimum d'ombre. Voilà. Ça sera votre travail à la maison. Alors, le deuxième, c'est un dessin avec des valeurs, donc des hachures, Oui, 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 d'accord? oui. Et le troisième, c'est pas de hachures, mais une grosseur de trait. Voilà, exactement. L'intensité du trait qui varie en fonction de ce que tu veux exprimer. D'accord. Comme ça, tu vas bien sentir la différence qu'il y a entre le Ouais, travail des ouais. valeurs et le travail du trait. Hum. Et alors, il y a une troisième solution qui est de mixer les deux. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu voulais me dire, Marie-Renée? Alors, je te disais, donc j'ai effacé ce qu'on est censé ne pas voir, Oui. les traits là qu'on ne devait pas voir. Ouais. Ma difficulté, c'est d'imaginer le volume que prennent les fruits dans la coupe Oui, oui, pour les assembler, si tu veux, pour les oui. agglomérer. À droite, dans ta coupe, là, il y a rien, là. Il y Si? a des bananes là. Oui, tout Oui, à fait à droite, tu as raison. Tout à fait là, tu as raison, il n'y a rien. ouais, ouais. Pour l'instant, il n'y a rien, mais mes bananes, sans doute qu'elles ne tiennent pas vraiment comme ça. Ouais, ouais, bah, la banane, elle paraît un peu petite par rapport à la poire qui est à gauche, hein. Mais c'est pas important, ça. Je trouve que c'est pas important, la proportion des fruits. Ta coupe, elle est bien mise en place, hein. Elle est belle. Ouais. Les ellipses sont belles. Et puis la table autour, tu l'as dessinée. Là, j'en vois qu'une partie. J'ai Oui, fait qu'un tu bout n'as de fait la qu'un coupe. côté. Ouais, Ouais, ouais. c'est bien, hein. Je ne sais pas si elle est très. Là, je la vois, elle est un peu de travers, la coupe. Attends. Oui. Ah oui, c'est mieux là. Oui, oui. Oui, oui, ça dépend de la façon dont tu me la présentes. Oui. Non, elle est équilibrée, elle est bien. Tes ellipses sont bonnes, hein. Ok. Ouais. Donc, je dessine de l'intérieur. Oui, ben, tu vois. Il y a des endroits où c'est dur. Ça paraît idiot, hein, ça paraît idiot, mais Ouais, et entraîne-toi à en faire. Entraîne-toi. Et puis petit à petit, tu les fermes tes coupes, ouais, ouais. tes courbes. Ah oui, j'ai vu que c'était vraiment différent. Et pas dans ton assiette, Sylvie, hein. Non, non, j'ai des petits soucis, mais c'est pas grave. Pas grave. Ouais, je le fais pour la prochaine fois. D'accord. Tous on fait, hein? On fait les trois trucs que tu as demandé. Ouais, ouais, ouais. Le croquis, les valeurs assurées et le trait. Exactement. Okay.
exactement. OK. Travers. Bon, vous avez des commentaires à faire, des questions à poser? Euh, Non, non, moi je suis contente parce que je pense qu'au niveau perspective, Tu as j'ai compris quand même quelque chose? compris un petit quelque chose. Ouais. Ouais. J'ai peut-être pas gagné, mais j'ai quand Alors, même. mais, déjà, tu en as pris conscience et Oui, tu oui, oui. sais résoudre le problème. Oui, 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 oui. Ouais, Alors après, il n'y a rien de gagné parce que c'est à chaque dessin, c'est une nouvelle épreuve, hein. oui. Mais petit à petit, on les surmonte. Ouais. OK? ouais. C'est un passage obligé que tu rends agréable. Comment C'est un passage obligé, c'est un Oui. passage obligé, la perspective, Ah oui, que tu arrives à rendre agréable. d'accord. Bah, tant mieux. Tant mieux. Bah, si vous, si vous prenez des cours, c'est que vous aimez ça, hein, Oui, Oui. et que vous avez envie d'y arriver. oui, c'est comme Donc, une. Oui, oui. la motivation, c'est le moteur, hein. Excuse-moi, la sanguine, on le fait à partir de quel? Uniquement pour l'intensité du trait ou Bah, fais des essais. Ouais. Tu peux donner tu peux avec les mettre des hachures? valeurs avec la sanguine, mais tu peux le faire également au trait. Et tu verras ce qui est le plus facile. Et il faut essayer d'avoir toujours une sanguine bien taillée, hein. Et puis, il y a des os dans la sanguine, hein, de temps en temps. Ah ouais, Il y a des, des trucs durs. il y a des moments où ça marque pas, il y a des moments où ça marque trop. C'est pas homogène, hein, c'est pas comme une mine de crayon, hein. C'est C'est ça. fait avec quoi en fait? C'est une espèce de craie en réalité, de craie colorée. C'est c'est de la. Une argile, non? Non, c'est comment on appelle ça? Une kaolin, non, c'est blanc. Non, c'est le genre de truc qu'il y a dans Ah, les bauxites, là, un peu? les. La bauxite? Oui, voilà, c'est ça. Ah C'est ouais. ça. C'est ça. Le genre de truc qu'il y a à Roussillon, c'est ça, où il y a les Oui, carrières d'ocre aussi. Et du coup, c'est pas la même chose que les sépias, les craies sépias qui sont. Ah si, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. La sépia, c'est de la sanguine foncée. D'accord. Mais faites des essais, hein. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein, avec. On a vu au début que Léonard de Vinci dessinait à la sanguine. Il y a beaucoup de dessinateurs et de peintres qui ont dessiné à la sanguine, hein. Et puis qui ont mixé sanguine et crayon, ou sanguine et encre. On peut tout faire, on peut tout mélanger et on a le droit de tout faire. Ce qu'il faut maîtriser, c'est un, avoir des rudiments de perspective, et deux, avoir envie de s'exprimer. Voilà. Autrement, vous pouvez tout faire. La prochaine fois, on verra, on commencera à parler des personnages. C'est généralement un but à atteindre en dessin ou en peinture, et c'est très difficile. C'est très difficile parce que si on veut caractériser les personnages, il faut connaître un minimum d'anatomie, un minimum de. Et là, on peut très difficilement partir du contour. On est obligé de partir de la colonne vertébrale, qui est l'axe, qui donne le mouvement général. Une courbure de la colonne vertébrale d'une certaine façon, ça induit une bascule des épaules d'une façon, une bascule du bassin de l'autre, etc. Et une position des jambes différente. Tout ça, il faut l'étudier. Voilà. Ok. On se revoit dans une semaine, et puis vous Oui. m'envoyez vos dessins dans l'intervalle. On essaie, oui. La date, le moment qui va bien pour qu'on t'envoie, le dernier moment auquel on peut t'envoyer des dessins, c'est quoi? Bah, c'est le dimanche soir, normalement. Hein, que je puisse corriger ça le lundi, vous le retournez dans la journée du lundi. D'accord. Si vous me les envoyez avant, c'est très bien, hein. Yes. OK. Ok, merci beaucoup. Mais de rien. Merci de votre présence.
Merci Jean, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. À bientôt. On ne sait pas si nous entend Delphine ou si elle nous a lâchés. Bah, Delphine, elle est... Moi, je suis loin là. J'entends un mot sur deux. Ah bah dis donc, tu as du courage de rester en ligne alors que tu ne vois rien et tu comprends pas très bien. Non, mais je comprendrai mieux quand tu m'enverras l'enregistrement. Ouais. Bah, l'enregistrement, c'est seulement à partir de quasiment la moitié hein, que je l'ai mis, parce que j'avais oublié de le Non, mettre. mais c'est pas grave. J'ai compris le début et après, Ouais. voilà. D'accord. Bye bye. Ok, au revoir. Au revoir. Au revoir.